Mais Akadosh Baruch Hu, il veut plus. Il veut plus. Il veut que tu sois chassid. Être pieux, c'est aller au-delà de ce que Akadosh Baruch Hu attend de toi. C'est comme si, par exemple, j'ai soif. Alors, je demande à ton fils, apporte-moi de l'eau. Alors le fils, il apporte à boire à son père. Ou, pourquoi il apporte à boire à son père? Parce que son père a soif. Alors, il apporte de l'eau, mais de l'eau fraîche pour le désaltérer. Le père n'a pas demandé d'avoir de l'eau fraîche, il a demandé juste d'avoir de l'eau. Mais le fils a compris, au-delà de ce que le père a demandé, qu'est-ce que le père attend de lui. C'est exactement, la chassidout, ça va être cette chose en plus, qui va nous rapprocher encore plus de la montée d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on est arrivé à ce niveau-là de compréhension, à ce niveau-là d'être, qui nous permet de s'attacher totalement à l'augmenter de Re'e, qui en divra chassidut, vous l'avez, Re'e, qui en divra chassidut, vinyane ayira ve'ahava, ve'tarat alev, dvarim mutbaim ba'adam. Tu verras que justement toutes les choses de la chassidut, c'est pas des choses naturelles à l'homme. Juste que l'homme n'ait pas besoin de moyens pour pouvoir les acquérir. Et là, c'est-à-dire, et là, yimtseu, otam le adam be'asmam, kmo sheyimtseu kol tnuotehem ativiot. Mais il se trouve en l'homme, de façon naturelle, comme tous les mouvements naturels de l'homme. Kashena, comme le sommeil qui est naturel à l'homme. Comme la ketsa, comme le réveil. Il y a des gens, ils ont l'impression que il y a seulement le sommeil qui est naturel à l'homme. Mais il y a aussi le réveil, c'est naturel à l'homme. Même si l'homme, il a dormi pendant longtemps, il y a quelque chose de naturel aussi. De la façon que tu as dormi naturellement, tu te réveilles naturellement. On oublie. Ara'am la sova. Ara'am, le fait d'être, de ressentir la faim, la sova est de sentir qu'on est rassasié. Vekol sharatunot achukot betiba. Et nous, et toutes les choses qui sont, naturellement chez nous, les mouvements naturels de l'homme. Et la vadaï, il est clair, chez Tzrichi même l'emseim ou le tarboulot l'iknototam. Ces mêmes choses de la chassidout, ces mêmes choses qui concernent la piété, c'est des choses qui justement, il faut les acquérir. L'iknototam. Il faut les acquérir, il faut plusieurs même tarboulot, stratagèmes, plans, pour pouvoir que l'homme arrive à acquérir la véritable Yirat Shamayim, la véritable Avat Hashem, amour de Dieu. Velo yibatzru gamken mafsidim nahem sheiruk midam, velo yarsuru drachim lachim mafsidehem. Donc il y a beaucoup de choses qui empêchent l'homme d'acquérir ces mêmes qualités. Pourquoi je vais un peu vite? Pour reprendre un point important. D'un côté, le Ramchal, il nous dit, c'est des choses qui sont pas naturelles à l'homme. Et de notre côté, il nous dit, tu les trouveras naturellement chez l'homme, comme il trouve le sommeil, le réveil, la faim, etc. Alors c'est naturel ou c'est pas naturel? C'est instinctif ou c'est pas instinctif? L'amour de la Kadosh Baruch Hu, c'est instinctif ou c'est pas instinctif? La Yirat Shamayim, c'est instinctif ou c'est pas instinctif? C'est naturel ou pas? Bien sûr que c'est naturel. Mais d'un autre côté, il faut les acquérir. C'est-à-dire, l'homme, il est, contrairement aux animaux, chez lui, il y a ce qui s'appelle le potentiel. C'est-à-dire, l'homme, lorsqu'il naît, il a un potentiel, et toute sa vie, il va devoir étudier quel est son potentiel pour pouvoir le dévoiler, pour pouvoir le réaliser. Les animaux, eux, l'instinct, ils ont un instinct, c'est-à-dire toutes les lois naturelles des animaux sont inscrites dans leur corps, et instinctivement, ils vont réaliser leur être. Ils n'ont pas besoin d'aller, par exemple, une vache, elle n'a pas besoin d'aller à l'école des vaches pour savoir comment se comporte en tant que vache. Par contre, l'homme, lui, s'il ne va pas à l'école des hommes, si ses parents ne l'éduquent pas, alors, d'être un homme comme il faut, d'être sadique, alors ce n'est pas naturel. De quoi le Ramchal nous parle? Il dit, c'est vrai que naturellement, instinctivement, on a déjà des midotes, on a déjà un caractère, des vertus, un comportement. Je vous donne un exemple. Le bébé, lorsqu'il naît, il pleure. Pourquoi il pleure? Parce qu'il n'est pas content. C'est-à-dire, chez lui déjà, il y a ce qui s'appelle le mécontentement. Pourquoi? Parce qu'il sent le manque. Vous allez me dire, oui, il sent le manque de la faim, c'est au niveau de la faim. Mais regardez, lorsqu'il va pleurer pour pouvoir recevoir son lait,
la mère puisse lui donner l'allaiter. Il va pas crier jusqu'à s'étouffer. Il va savoir s'arrêter. Où est-ce que tout ça vient? Il est tué dans un livre qu'il fallait s'arrêter? Non. Il sait instinctivement que s'il ne s'arrête pas, il peut s'étouffer. Les midotes minimales, le minimum de midotes existe chez les hommes pour pouvoir leur permettre de vivre. Parce que si la mida n'existait pas, si les vertus n'existaient pas, alors l'homme mourrait automatiquement.